Très bien, oh là là, avec ces images de cette transbaie et de la baie, avec la marée qui s'est bien dégagée pour laisser place aux 7066 inscrits. On va refaire un petit point sur cette course. On va remonter un petit peu le temps. Il est 10h15 quand les 7066 inscrits se sont élancés ici à Saint-Valery en direction du Crotoy. Une espèce d'immense excitation, Jean-François, à ce moment-là, non ? Tout à fait, 6500 personnes qui se lancent à l'assaut de la baie. Et Antoine Dubreuil, Émilie, qui est parti pleine balle. Ouais, il est parti tout de suite, il n'a pas hésité et il a pris la tête de la course sans laisser même le temps à ses adversaires de se jauger. Et puis il est parti et je pense qu'on ne le reverra plus. La course pour les meilleurs se déroule en moins d'une heure. C'est très difficile d'avoir un temps de référence puisque chaque année le parcours est différent, donc on ne peut pas avoir un temps de base qui permet de comparer un petit peu cet engouement. Mais globalement, on essaie de jouer pour les meilleurs en moins d'une heure. Oui, tout à fait. Voilà, l'année dernière, ça s'était gagné en 59 minutes. Donc c'était vraiment pile poil. 59-59, c'est ça, 59-59 officiel. Allez, retour au direct donc sur cette baie de Somme avec Saint-Valery que vous découvrez à l'image. Si vous êtes sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie et que vous ne connaissez pas bien Saint-Valery-sur-Somme, et bien voici des images exceptionnelles de cette baie grâce à notre hélicoptère en direct qui survole Saint-Valery. On va retrouver Loïc avec sa chemise blanche qui pour le moment est plutôt encore pas mal hein. Loïc, vous en sentez bien? Ouais, c'est correct pour le moment. Donc là, en effet, je me trouve au niveau de la descente. Ça fait bizarre hein, parce que ça a été complètement déserté par les coureurs après cette marée humaine qu'on a vue tout à l'heure. Le public est toujours présent parce qu'évidemment, ils vont remonter ici et ça promet encore d'autres pas mal de sensations. D'abord des encouragements évidemment pour les premiers, Antoine Dubreuil. Alors, on va retrouver avec nous Alexis. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Pour venir soutenir des amis qui sont venus faire la course. Donc moi, je n'ai pas participé, mais voilà, je suis là pour les soutenir au maximum. Ils le font plus pour l'amusement ou c'est vraiment pour la performance? Oui, c'est un défi personnel, bien tout d'abord. Après, c'est beaucoup pour aussi prendre le plaisir de faire cette course, quoi. On dirait que pour le moment, le public il a été épargné par les dommages collatéraux, la boue, tout ça. Ça vous effraie pas? Vous pensez pas que vos amis ils vont essayer de vous épingler? Faudra déjà qu'ils arrivent à me trouver. Après, on s'est décalé un peu plus loin pour faire exprès, pour éviter, mais c'est vraiment une bonne ambiance et une bonne journée de cette course. Ouais. Merci Alexis. Merci. Voilà, donc Merci, Antoine Dubreuil est attendu dans les minutes à venir. Pour le moment, on voit rien au loin. Voilà, on surveille tout ça avec impatience. On a les estimations là, de Philippe Barbier, le speaker, là, qui nous dit, c'est Antoine Dubreuil, je pense, ça, hein, qui nous dit qu'il devrait arriver en 1h02, 1h03, donc d'ici 5 minutes maintenant. Antoine Dubreuil qui est en tête de cette course qui devrait remonter d'ici 1 minute 30 à 2 minutes. Donc vous le disiez, direction le Crotoy avec Yannick qui a trouvé du monde. Yannick. Oui, comment ça se passe cette transbaie? Eh ben, elle est très bien, je dirais qu'elle est plus facile que d'habitude. Ouais. Et la chaleur, elle est impeccable. Chaleur, pas trop quand même. Très bien. Pour nous, c'est très bien. Vous n'êtes pas très sale? Non. J'ai survolé, mais tout va bien. C'est la première fois que vous faites la transbaie? Deuxième fois. Ouais. Merci. Bon retour, allez-y, c'est par là-bas. Allez-y, continuez. La tête de course avec l'hélicoptère qui a réussi à retrouver Antoine Dubreuil qui va pas tarder à faire sa remontée. Et Loïc, des gens derrière Yannick qui marchait et lui là il marche pas. Hein. Là il marche pas, il court, il a bien l'intention de la gagner et il est en route pour la victoire, Jean-François. Il n'y a pas photo là. Fluide, il a retrouvé un vent favorable comme nous pouvons le constater avec le drapeau. La foulée reste fluide, il réalise une très belle course et saisit la chance de gagner la Transbaie cette année. Il avait annoncé la couleur, il avait dit qu'il la gagnait. Voilà, on voit la montée qui se profile devant lui. Loïc, attention, vous allez voir passer un coup de vent vert fluo devant vous. Loïc. Voilà, les passages de difficulté. Ah oui, alors là, il faut faire attention parce qu'il il est seul, il n'a personne devant pour le guider là où ce serait plus évident de passer. Il casse son rythme, il encourage toujours le public alors que il est en train de faire cette montée. Hein. C'est assez incroyable cette motivation qu'il a encore alors qu'il a couru déjà pas mal quand même. Oui, mais en même temps galvanisé par la victoire qu'il sent venir à 1800 mètres de l'arrivée. Là, il est sur la digue. Il comprend globalement qu'il n'a plus trop de soucis à se faire, hormis de faire une chute ou de se blesser. Derrière, il n'a pas vraiment de poursuivant dans ses talons.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans sa tête, dans sa tête? Qu'est-ce qu'il se raconte? Ça y est, il profite, il se dit ça y est, c'est bon. Voilà, il profite, il savoure sa course. C'est aussi la récompense de nombreuses heures d'entraînement, hein. Il y a un énorme travail dans l'ombre qui est aujourd'hui récompensé en pleine lumière. Alors que dans la baie, on voit aussi, pas dans la baie, pardon, juste avant la remontée, on voit les poursuivants qui remontent aussi et qui comprennent que voilà, encouragez-nous aussi, il n'y a pas que le premier, voilà, on les voit là. Voilà, donc Arnaud Michel semble avoir pris un léger Jean-Noël Villain semble avoir pris un léger avantage sur Arnaud Michel, mais rien n'est encore fait. Il reste 1800 mètres où le terrain est plus facile pour peut-être un sprint final entre les deux coureurs, qui s'apprécient beaucoup d'ailleurs. Est-ce que ça se joue entre la deuxième et la troisième place? On s'en fiche? Oui, une place oui. est une place. Une oui. place est une place sur un podium, oui. C'est pas la première, si la première reste évidemment l'objectif. Alors bien entendu, mais une place de numéro 2 ou de numéro 3 sur une course telle que la Transb est importante. Allez, pendant qu'Antoine Dubreuc est sur cette digue et qu'il se dirige à pleines enjambées vers nous, tout simplement vers nous, avec Émilie Moncho qu'on a équipé d'un micro et d'un casque et qui est parti sur la ligne d'arrivée pour récupérer son interview. Yannick, lui, est avec un Dalton. Couleur Dalton en tout cas. Non, c'est plutôt une maille à l'abeille, regardez. Tournez-vous. Voilà, c'est plutôt maille à l'abeille. Ah, alors par contre, maille à l'abeille, elle a pris cher. Hein. Elle a pris cher. Ben, j'ai perdu mes antennes déjà. Et puis je sais pas, il y en a un qui a voulu me marcher dessus, il voulait m'écraser sûrement, il a pensé que j'étais une abeille, je sais pas, voilà. Mais super sympa, c'est génial. Bon, le climat, c'est bien, le temps? Parfait. C'est toujours parfait pour courir. Hein, voilà, génial. Merci. Alors juste petit truc, il y en a une dizaine qui sont passés qui ont crié bonne fête papa. Alors je passe le message aussi, bonne fête papa et à tous les papas. Hein. Comme ça c'est bon. Merci Yannick, merci. Direction la baie de Somme, la baie, le cœur du Grand Canyon avec Julie et les premières noyades. Oui, tu peux regarder. On est de l'autre côté, Franck n'a pas encore traversé, on est vraiment ici, au niveau de la baignade, le parcours le plus compliqué. Comment vous allez faire pour passer? Eh ben on saute dedans et on passe en courant tout debout tout droit. Voilà. Allez-y, on vous regarde, c'est parti. Regardez Thibaut, on est vraiment sur le point stratégique. La grosse piscine en fait s'est déplacée, elle est ici. Et on essaye tous de réfléchir comment on va faire pour... J'y vais pas, je vous préviens d'avance, je n'y vais pas. Voilà. Et heureusement Julie, heureusement que vous avez l'excuse de l'équipement audio que vous avez sur la tête et qui vous empêche d'aller dans l'eau. Sinon je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'on vous aurait demandé de... Regardez la chaîne humaine qui se crée pour essayer de traverser. Merci Julie. Allez, on est revenu sur la tête de course avec Antoine Dubreuc qui est de retour sur l'Écluge, sur le passage de l'Écluge, donc l'entrée dans le village de Saint-Valery, hein, Jean-François. À 600 mètres de l'arrivée, dernier passage de l'Écluse, donc un endroit où il faut faire attention au rail. Puis les 500 derniers mètres en ligne droite où les spectateurs sont d'autant plus nombreux. C'est passé à toute vitesse cette épreuve, en tout cas pour Antoine, et de la façon qu'on a aussi d'avoir cette vision d'ensemble. On se dit, on a l'impression qu'il vient juste de partir. Oui, en effet, c'est un sprint long. Hein. Bon, c'est 1 heure d'effort pour lui qui est habitué aux efforts beaucoup plus longs. Hein. Il a notamment des références sur marathon en 2h21, sur semi en 1h06, même un peu moins, je crois. Il est habitué à ce type d'effort et file là donc devant nos yeux vers une belle victoire, peut-être même la plus belle de sa carrière sportive. Ce serait intéressant de lui poser la question. Il avait annoncé à tout le monde, sans non plus être très prétentieux, mais voilà, il avait dit mon objectif c'est de gagner cette Transb. Il avait gagné courir la Jules Verne, ça il l'avait annoncé, et alors il a pulvérisé aussi cette annonce 34 hein, à la Jules Verne, tout proche de son record personnel établi en 2012 et à hauteur de 30-20. Les bras levés. Il a le sourire, c'est vraiment un vrai bonheur sur Antoine Dubreuc. On va l'écouter au micro d'Émilie que vous voyez qui court derrière. Allez Émilie. Il est pressé Antoine Dubreuc. À peine essoufflé hein, Antoine. Antoine Dubreuc qui vient de remporter cette course. Alors ça fait quoi de remporter enfin la Transb? Inespéré, bon. J'ai bénéficié, on va dire, d'absence des Africains cette année. Moi, je savais que bon, si je faisais ma valeur, j'allais gagner, donc j'ai savouré toute la course. Ouais, on vous a vu, vous avez demandé l'aide du public, ça faisait quoi? On est à domicile, donc autant demander au public de vous encourager. Et puis quand on sait, je suis arrivé au Crotoy, je savais déjà que j'avais course gagnée, donc tous ces gens qui vous encouragent,
c'est fabuleux. Donc pendant 1 heure de course, vous avez profité là? Oui, bah, pour une fois, j'ai pas vraiment souffert. J'ai plus fait, on va dire, une longue traversée de la baie. Donc, je me suis toujours loupé ici jusqu'à l'an dernier. Puis bah, cette année, la victoire. Donc, oui, je suis satisfait. Félicitations Antoine, on va vous laisser récupérer. Antoine Dubroc, donc vainqueur de cette Trans B, alors que le 2e et le 3e viennent d'arriver. Il s'agit de Jean-Noël Villain et Arnaud Michel qui s'embrassent, les deux coureurs qui sont contents d'en avoir terminé.